déposer ma vie à tes pieds. Que toi, tu apportes pour moi. Je veux t'adorer. Oui, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oh là, oui, ma raison de vivre, ma raison de vivre, t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ta raison de vivre, c'est de t'adorer. Seigneur, ce matin, nous allons continuer sur notre ce que nous commençons la semaine dernière, c'est-à-dire la foi dans ces derniers temps. Et le titre de ce matin, c'est « Quand ce qui paraît bon n'est pas Dieu ». Hein? Quand ce qui paraît bon n'est pas Dieu. Hein? Nous avons vu la dernière fois que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la foi. Nous avons vu que la foi aussi, elle sera éprouvée. Je ne finis pas longuement dessus la semaine dernière. Donc, comment la foi, elle a besoin d'être éprouvée. C'est important qu'elle soit éprouvée. Hein? Et nous avons vu que la vraie foi, elle sera gardée et elle vous préserve la vérité. Hein? Et aujourd'hui, nous allons un peu plus loin. Nous allons voir dans ces derniers temps quel sera le danger.
Le danger ne sera pas seulement l'épreuve, le danger ne sera pas seulement les séductions qui capable et non, mais le danger sera aussi ce qui paraît bon, ce qui paraît intéressant, ce qui paraît probablement une bonne chose, ce qui semble logique dans ces derniers temps, nous sommes capables de guetter. Le danger sera aussi ce qui donne l'impression d'être une bonne option, mais qui n'est pas nécessairement de Dieu. Et nous aurait dit le titre ce matin, tout ce qui paraît bon n'est pas forcément de Dieu. Tout ce qui paraît bon n'est pas nécessairement de Dieu. Nous pouvons avoir Dieu, et avec Dieu, quelqu'un qui la même qui dit ou quelqu'un d'autre, tout le temps nous avons assez. With God, it's always enough. Avec Dieu, c'est toujours assez. Sans sa présence, tout ce qui nous carvina, elle sera vide. Et c'est pour cela que dans le temps que nous vivons en tant que chrétiens, c'est important d'avoir le discernement, c'est important que nous puissions avoir le regard fixé sur Jésus, non pas ce qui tout le monde peut pas prétendre croire. Semaine prochaine, peut-être, par la grâce de Dieu, nous vous parlons d'une autre histoire des prophètes. Quand il y a 400 prophètes qui disent, quand les rois ont envie de faire quelque chose, pour le petit bout, semaine prochaine, on va parler dessus. Et quand 400 prophètes, ils disent, ouais, les rois savent même qu'ils ont besoin de faire bon Dieu avec toi. Mais qui tiennent à haine là-dedans, qui disent, non, on ne pas croire que tu as besoin de faire ça. Donc, la foi dans ces derniers temps, ce n'est pas nécessairement quand tout le monde tombe d'accord, c'est nécessairement Dieu. Ce n'est pas nécessairement quand tout le monde vit ensemble pour dire, OK, faisons-le ensemble, que c'est nécessairement Dieu. Il faudra avoir le discernement, il faudra avoir, on a parlé de cela mercredi, la crainte de Dieu et pas juste entendre les différentes voix qui sont capables et non. Et on va voir aussi dans l'histoire de Genèse, le chapitre 3, dans quelques instants. Mais avant qu'il nous aille dans Genèse, le chapitre 3, ce qu'est l'histoire de Lot et Abraham. Vous vous rappelez Lot et Abraham? Abraham et Lot, ils étaient grandement bénis, richement bénis. Ils ont beaucoup de brebis, de bétail, etc. Mais qui finalement, à un moment donné, ils ont une discussion, ils ont berger, ils ont travaillé. Abraham, dans toute sa sagesse, dirait ça, nous ne pas besoin de discuter. Nous séparons, nous. N'est-ce pas? Je te rappelle cette histoire. Nous pourrions probablement un instant. Mais avant qu'il nous aille dans cette histoire d'Abraham, allons voir dans Genèse, le chapitre 3, le verset 6. On va lire ça ensemble. Genèse, le chapitre 3, le verset 6. Parce que le problème de Lot, pardon, qui se parodie, parce que le problème de Lot et Abraham, pas il commence avec Lot et Abraham. Le problème, en fait, il commence bien avant des générations avant. Qu'on disait, c'est un vieux problème, ça. Problème de Lot, fin et non. Cela fin commence dans le jardin, quand nous fin trouve comment le serpent est venu vers la femme. Et la première chose que le serpent a attaqué, ce n'est pas le fruit. Non, il n'est pas de mettre un poison dans le fruit là. N'est-ce pas? La première des choses que le serpent a attaqué, extraordinaire ça, c'est très important que nous entendre cela ce matin. Le serpent, pas de fin, attaque le fruit. Le serpent, pas de fin, attaque l'homme. La première des choses. Le serpent, pas de fin, créer une colonie serpent comme un avenir nous dévore. Non? Qu'est-ce que le serpent a fait? Il fin attaque, la première des choses, la parole de Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Nous vous trouvez là, le serpent dit à eux, Dieu a-t-il vraiment dit? Voilà où commence la chute. La chute, elle commence quand nous commençons à penser, OK, nous sommes capables de répondre la parole de Dieu. Nous sommes capables de rediscuter la parole de Dieu. Nous sommes capables de récalibrer ou bien remettre en contexte, si nous voulez, la parole de Dieu. C'est là que la chute commence. Quand la parole de Dieu devient discutable dans mon cœur.
Comment capable, comment discuter, comment capable d'arguer, me dire non avec ce que la parole de Dieu me dit dans mon cœur. Dieu a-t-il vraiment dit? Genèse 3, le verset 6. On va lire ensemble. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari, et qui en mangea. Qui nous trouvait, qu'est-ce que la femme fait? La femme vit. Pareil que moi nous trouve dans Lot. Lot, qu'est-ce que Lot qui s'y fait aller? Lui aussi, les filles trouve. L'arbre était bon. La plaine, elle était arrosée. C'est une terre bénie, ça. N'est-ce pas? Bon à manger, agréable à la vue, c'est désirable. Tout paraît bon. Mais ce qui paraît bon n'est pas nécessairement l'obéissance, ce que Dieu nous demande à faire. Hein? Il avait un commandement de Dieu que tu dois pour manger le fruit qui me disait toi n'a pas mangé. Même si cela semble bon, même si cela semble, pardonnez-moi, les désirables, les sucrés, les doux, qu'importe qui était. Hein? Ce qui paraît bon, pourquoi? Parce que ce qui paraît bon à nos yeux peut grandement nous éloigner de Dieu. Hein? Nous éloigner de la présence de Dieu, et qu'on va voir dans un instant. La chute a commencé quand des choses paraissent bonnes, contrairement à ce que Dieu nous a dit. Dieu a dit, tu ne mangeras point de ce fruit, mais il paraît bon. Hein? Voilà pourquoi quand on a parlé mercredi du livre des Proverbes, quand il dit à la crainte de l'Éternel et le commencement de la connaissance de la sagesse, comme on nous l'a dit. La crainte de l'Éternel, c'est le centre même. La crainte de l'Éternel, comme on nous dit, nous aurait dit, c'est pas d'avoir peur de Dieu, c'est pas d'être effrayé de Dieu, mais d'avoir le plus grand respect, la plus grande révérence qui nous cave et n'a pour Dieu. La crainte de l'Éternel. La sagesse pas commence avec ce qui m'a trouvé, elle commence avec la crainte de Dieu dans mon cœur. Hein? Parce que ce que nos yeux doivent guetter, les trompeurs. Hein? Mes propres désirs, les trompeurs aussi. Mes propres envies, les propres avantages que le corps, le charnel, la chair. Nous allons voir dans Genèse chapitre 13 comment Abraham et Lot, qu'on connaît, ils ont grandi ensemble. Je bénis, grandement bénis, nous connaissons beaucoup de bétail, etc., de troupeaux. Mais à un moment donné, Abraham dit à Lot, séparons-nous. Hein? Là, Abraham, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a un cœur extraordinaire, un homme extraordinaire, dit à Lot, faites ça. Nous allons travailler, nous allons baisser, pas besoin qu'on discuter. Nous allons nous séparer, toi à la gauche, moi à la droite. Si tu pars à droite, moi je à gauche. Et qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Genèse chapitre 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. On arrête là un coup. Qu'est-ce que Lot fait? La première chose, Lot leva les yeux. Il regarde avec ses yeux physiques. Et qu'est-ce qu'il voit? Il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ça, la bénédiction, bon Dieu, même ça. Allez, on continue. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alléluia, amen. Encore une fois, l'autre lève les yeux, il trouve une terre fertile, il voit des opportunités. Il trouve, voilà, c'est avantageux pour moi qui m'en là-bas avec mes brebis. Et là, il fait ce qui est important, c'est de discerner. Voir avec nos yeux physiques, c'est pas discerner. Discerner, on discerne dans son cœur quand le Saint-Esprit nous révèle réellement ce que Dieu veut. Voir avec mes yeux physiques n'est pas discerner. Hein? Tu peux voir un terrain bien arrosé, mais tu ne pas discerner les pièges qui viennent dans sa terrain que tu peux rentrer là. Hein?
Il paraît que tu es capable de trouver beaucoup d'opportunités. Il dit, intéressant, c'est une opportunité de business avec quelqu'un ou quelqu'une. Mais tu n'as pas discerné ce que le plan de Dieu est pour ta vie. Pareil pour les relations, nous caves, dire, tout semble, ça paraît une bonne famille, etc., etc. Mais est-ce que le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu pour ta vie? Parce que juste après, la Bible nous dit que, quand on va pour continuer notre jour, nous dit que les gens de Sodome, étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Qui va nous trouver? Ils trouvent la terre fertile, mais ne savaient pas que cette terre était habitée par des personnes qui étaient des grands pécheurs contre l'Éternel. C'était des ennemis de Dieu. Ce qui attire les yeux n'édifie pas toujours. Et dans les temps que nous vivons, notre foi, les besoins dépasse ce qui nous trouvait, dépasse ce que tout le monde semblerait faire. Et réellement rester avec Dieu, réellement discerner ce que Dieu veut faire pour ma vie, la vie de ma famille. Il paraît quand on parle de ma vie de famille, on parle de l'Église. C'est pour cela que nous devons être vigilants. Rester avec Dieu. Proverbe nous dit d'ailleurs, le Proverbe chapitre 1er, le verset 10, nous avertit de la séduction. Il y a une liste tableau là-bas même, des choses qu'on avait dit. Ou bien sur votre WhatsApp aussi, sur le cas, ce qu'on avait dit par rapport à Proverbe. On va lire un coup. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner, ne te laisse pas entraîner, ne te laisse pas attirer pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a un pécheur dans cette histoire, nous allons dire, nous avons gain, nous allons nous faire cette méchanceté, nous pourrions ça, nous pourrions ça, nous avons du trésor. Nous devons pouvoir réaliser que pareil pour ma foi, elle a un prix. Semaine dernière, on a parlé de cela. Elle est plus précieuse que l'eau, qui l'eau purifiée. Elle a plus de la valeur que cela. Et dans les temps que nous vivons, nous nous accrochons à la foi que nous avons, la foi qui est au-dedans de nous. Et cette foi, nous repose sur la parole de Dieu. Et pas repose sur les choses qui paraissent intéressantes, paraissent bonnes. Non, Seigneur. Mon vie repose sur ta parole, Seigneur, mon Dieu. Et garde cette parole. Pourquoi? Parce que le danger que ma foi éloigner, le danger que ma foi commence à éteindre, le danger que ce feu que le Saint-Esprit a mis au-dedans de moi qui commence à teindre, il n'est pas pour éteindre. La foi ne s'éteint pas comme ça. La foi s'éteint parce que je commence à quitter les choses avec mes yeux, je commence à rendre la parole de Dieu discutable dans ma vie, je commence à arguer quelques versets, je commence à compromettre certaines choses. Au fur et à mes yeux, les choses, une après les autres, une après les autres, une après les autres, la foi, elle s'étouffe, la foi, elle y éteint. Voilà pourquoi la foi, elle a besoin de tenir jusqu'à dernier temps. Voilà pourquoi c'est important que notre cheminement avec Dieu, cette course que nous courons, nous besoin galoper d'une manière à la remporter, comme Paul dit à nous. Et nous ne pouvons pas penser que c'est le piège qui beaucoup de monde a rentré. Je connais, nous revenons Usain Bolt. Je rappelle le sport de Usain Bolt la semaine dernière. Il n'est pas quelqu'un d'important, c'est juste qu'il c'est une référence qui nous comprend par rapport à la course. Usain Bolt entraîne son corps durement pour courir beaucoup de courses de 100 mètres. Quand il finit mettre des records, non, ce qu'on dit, détenir le record des 100 mètres. Mais si Usain Bolt galopait aujourd'hui, parmi nous, pas beaucoup. Parmi nous, peut-être, il y a beaucoup qui vous dépassent. Pourquoi? Parce que le corps, ce que Usain Bolt était aujourd'hui, ce n'est pas le même quand il s'est entraîné, quand il est dans la compétition. Non? Aujourd'hui, il n'est pas. Et Usain Bolt n'est pas capable, maintenant, quand il pouvait venir dans la course, il dit, moi, je suis un record du monde 100 mètres pour battre toi là. Non! You once tiens un record.
Mais tu vas entretenir ce corps, tu vas entretenir ton endurance. Aujourd'hui, tu vas pouvoir battre moi, même s'il semblerait te détenir un record. Qui m'ont fait dire pour cela? Il semblerait qu'il nous fait servir le Seigneur grandement dans le passé. Nous fait tant de choses dans le passé. Yes, it's good. Bon Dieu, bénis-toi pour ces moments qui finissent d'arriver. Mais la Bible me dit, tu as besoin de galoper la course jusqu'au bout. Hein? Jusqu'à la fin, nous avons besoin de galoper cette course. La fin n'est pas au milieu, la fin n'est pas à 3/4, la fin n'est pas même à 1/3 de l'arrivée. La fin, c'est la fin. Quand on traverse, quand on rencontre notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, c'est la fin. C'est pour cela que cette foi, il nous dit que, en vérité, je vous le dis, que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pourquoi aussi? Parce qu'il a une grande endurance, ceux qui connaissent le Seigneur depuis 40 ans, 50 ans de cela. Une très grande endurance qu'on a besoin d'avoir pour aller jusqu'au bout. Mais le Seigneur nous fait grâce ce matin. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, il n'est pas discute avec l'autre, il n'est pas argue avec l'autre, il laisse l'autre choisir. Hein? Il laisse l'autre de dire, OK, toi te choisir. Hein? Et Abraham non plus ne manipule pas la situation pour trick l'autre un coup. Hein? Pour dire l'autre qui est un coup, l'autre côté qui a pris. Bon, non. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait compris une chose. Et c'est que le Seigneur continue à me faire comprendre chaque jour. C'est que qu'importe si c'est à gauche, qu'importe si c'était à droite, le plus important, c'est que je suis avec toi. Amen. C'est ça le plus important. C'est pas si le fait là-bas, il semblerait la terre fertile, ou ici la terre paraît rocailleuse. Non, le plus important, c'est que je sois avec toi. Et Abraham savait que l'Éternel était avec lui. Quand la bénédiction était dans la présence de Dieu. Hein? Nous sommes capables de penser qu'Abraham, un bonhomme comme toi, te laisse l'autre, un névé, en bête-toi, là, toute bétail pour le mot. Non, Abraham savait ce qu'il savait, que Dieu était avec lui. Il savait aussi qu'avec Dieu, nous avons juste assez. Nous avons tout ce que nous avons besoin, suffisamment ce que nous avons besoin. Et me rejoindre, ce n'est pas dans le texte aujourd'hui, me rejoindre ce verset de l'apôtre Paul qui dit « J'ai appris à être content. Hein? I've learned to be content in all things. » J'ai appris à être content dans toutes les situations. Ce que le Seigneur nous appelle, de pouvoir être content, de nous contenter, d'être content là où nous sommes, ce que le Seigneur nous donne, ce que le Seigneur ne nous donne pas. Seigneur, je suis content dans l'état que je me trouve, Seigneur. Pourquoi? Parce que ta présence m'accompagne, parce que tu es avec moi. La plus grande des choses qui m'ont capable, c'est ta présence avec moi. Et des fois, c'est difficile. Des fois, nous avons beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Hein? Nous avons envie qu'ils nous mandent bétail, gagnent encore plus des l'herbe fertile. Mais on passe à côté de ne pas réaliser que la chose la plus importante de toutes, c'est que le Seigneur soit avec toi. Hein? Nous sommes capables de faire beaucoup de choses, nous avons beaucoup de désirs. Si le Seigneur n'est pas avec nous, nous sommes dans un précipice. Hein? Et c'est là, l'Église doit apprendre et comprendre que Dieu est suffisant pour nous. Hein? Et c'est quelque chose qu'on est en train de faire, nous, chaque jour, et que le Seigneur nous montre. Hein? Chaque instant, nous retrouvons dans des situations. Hier, nous retrouvons dans une situation c'est un peu notre quotidien. Hein? Nous retrouvons dans une situation que une pile astronomique qui paraît devant nous. Je me dis, Seigneur, si je te paye, si je te pas les payer, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous continuons à marcher. On continue notre voie. Tu es avec nous. Nous pas tracasser. On fait Dieu confiance. Non, allez, on continue. Whatever we have to do. Après, mon get mail, on dit, oui, nous pouvons payer, nous pouvons couvrir, nous pouvons payer, nous pouvons faire ça, etc. Hein? Et chaque instant, c'est facile d'être paniqué, d'être stressé, d'être dans tout s'agiter. Mais nous répète, Seigneur,
tu es en contrôle, Seigneur. Et des fois, notre focus, c'est qu'à censé dire, ah, ça, c'est la bonne personne qui nous besoin de joindre. C'est la personne extraordinaire, même lui-même, qui peut faire toutes choses fonctionner. Après, je dis, waouh, Seigneur, c'est une grâce extraordinaire, Seigneur, d'être en contact avec cette personne qui, qu'on appelle ça? Il aime des top, over top, Seigneur. Ça veut dire, il me traîne pas top. Après, le Saint-Esprit fait ting dans ma tête. Ça dit, on arrête de répondre, moi, arrête de communiquer avec moi. It's not about him, it's about me, le Seigneur. Amen. Hein? De toujours nous refocus. Non. Oui, merci Seigneur de faire. Mais c'est moi, ton Dieu. Amen. De toujours réaliser que notre foi n'est pas accrochée à des opportunités, n'est pas accrochée à des personnes. Merci Seigneur pour les personnes. Merci Seigneur pour les circonstances. Merci Seigneur pour les opportunités divines qui peuvent arriver. Mais Seigneur, notre foi, elle est ancrée en toi, Seigneur. C'est le Seigneur qui nous fait rencontrer des personnes. C'est le Seigneur qui met des opportunités devant nous. Non. C'est ça qu'on doit se rappeler. Que le Seigneur, tu es avec moi, j'ai assez. Seigneur, si ta main est sur ma vie, c'est suffisant. Si ta présence m'accompagne, correct ça, Seigneur, nous pourrons aller. Amen. Proverbe 13, Proverbe 1er, le verset 33. Je crois que c'est la fin des livres des Proverbes, ça. Chapitre 1er, c'est-à-dire. Et celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Ceux qui écoutent la voix de Dieu, ceux qui arrivent à discerner dans le temps que nous vivons, dans les différentes choses que nous devons faire, et nous discernent et nous écoutent la voix de Dieu. Qu'arrive à cette personne? Il reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Amen. Est-ce qu'il est capable d'écouter la voix de Dieu? Parce que celui qui écoute, il vous repose avec assurance. Celui qui écoute, il vivra tranquille. Hein? Notre sécurité, c'est dans la voix de Dieu. Notre sécurité en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas dans la plaine, un terrain plus fertile. C'est dans la présence de Dieu. Notre place en tant que chrétien, c'est dans la présence du Seigneur. L'autre finit choisir avec ses yeux ce qui paraissait bon. Et beaucoup aujourd'hui, probablement, nous pouvons écouter avec nos oreilles ce qui semble bon. Mais c'est important que notre foi n'est pas tournée ni à gauche ni à droite. C'est important que le fondement de notre foi qui nous accroche réellement à Christ. Hein? Parce que les situations constamment changent. Beaucoup qui se changent, mais qui nous restent constamment ancrés avec Christ, les regards fixés sur Christ. Qu'importe qui vienne devant nous, nous sommes fixés sur Christ. 2 Timothée 4, le verset 3 et 4. « 2 Timothée 4, verset 3 et 4. Il nous dit, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » qu'est-ce qui arrivera? Les hommes ne peuvent pas supporter la sainte doctrine. Parce que quand je peux guetter avec les yeux physiques, il paraît que la terre là pas verte. Il vous paraît que le terrain là pas fertile. Hein? Et je peux envie d'entendre des choses qui sont agréables, des choses qui disent que notre chair est pour content. Hein? Mais nous ne devons pas chercher ces choses, mais plutôt ce qui est vrai. Et beaucoup, probablement pour eux, une forme de la foi qui est remplie de beaucoup de grâce de Dieu. C'est vrai que Dieu est rempli de grâce. Beaucoup pour eux, réellement, peut-être les bénédictions de Dieu. C'est vrai que Dieu bénit, il bénit grandement. Hein?
Mais encore une fois, comme on avait dit la semaine dernière, c'est important de réaliser que marcher avec le Seigneur, c'est numéro un, mourir à soi-même. Deuxième, être content là que le Seigneur m'emmène, là où je me trouve. Et troisième, de garder le regard fixé sur lui, sur cette espérance, cette grande espérance. Hein? L'homme vous donne beaucoup d'espoir, mais seul Dieu nous donne l'espérance. Et l'espérance ne nous déçoit pas. Et c'est important de réaliser aussi que nous devons il faut que nous persévérons, nous bien persévérer vous autres. Hein? Cela semblera dur. Cela peut paraître dur des fois de persévérer. Cela peut paraître difficile de persévérer. Hein? Quand nous pouvons de l'autre côté là-bas, l'herbe verte, nous pouvons de l'autre côté là-bas, on apparaît piamisé. Nous pouvons de l'autre côté là-bas, peut-être une jubilation peut arriver. Quand nous, terrain sec. Hein? Mais c'est important de rester dans la présence de Dieu. Lot avait pris une décision que il pas connaît que Dieu pour détruire ce lieu que tu allé, ce Gomorrhe. C'est important aujourd'hui que dans notre vie, chaque chose que nous faisons, quand nous parlons de la foi, c'est de discerner et de choisir, non pas selon notre chair, nous la charnelle, mais de choisir selon l'Esprit de Dieu. Beaucoup viendront pour faire leur propre désir, pour entendre des choses agréables. Mais le Seigneur nous appelle à une espérance encore. Vous savez que si nous faisons une pause, nous repensons pourquoi Jésus est venu. Pourquoi Jésus est venu? Une question simple. Hein? Est-ce que Jésus est venu afin qu'il soit capable de vivre la vie remplie de choses dans la vie? Hein? Est-ce que Jésus est venu afin qu'il me dans pas connaître moi et n'a pas fait tous les jours contre moi? Est-ce que Jésus est venu qui me vient quelqu'un de très populaire, de très connu? Hein? Toutes ces choses qui nous peut dire, là nous regardons Jésus. Mais quand Jésus, il marche, qui tient autour de lui, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi ces choses? Hein? La Bible me dit, Ésaïe, le chapitre 53, le verset 2, est-ce que Jésus est venu afin qu'il me vienne la plus belle homme, ou si la personne la plus influente qui a venir? La Bible me dit dans Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle. Le commandement et la raison pour laquelle Jésus est venu, il résume à ça. Il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Ésaïe, il sait. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Qui c'est cette personne qui tient comme un rejeton, qui sortit de la terre desséchée, qui n'avait ni beauté, ni éclat, je passe côté ou qui est de l'autre côté si loin, pour attirer notre regard. Son aspect n'avait rien pour plaire. C'est qui cette personne que nous sommes en train de parler là? Hein? Pourquoi j'ai dit ça? Hein? Qui est cette personne qui soit héros de ça? Hein? Merci Seigneur. On nous parle en effet d'ici de Jésus. Hein, la Bible me dit qu'il n'était pas beau pour guetter, il n'avait rien pour plaire.
Hein? Il est parti, il venait avec des couronnes, trône, avec un bodyguard, avec un chariot. Il était venu faible, comme une faible plante. Vous connaissez une plante, parfois, je me rappelle, je suis dans une place, loin de santé, je commande, si vous voulez une plante, on dit, faites ton chou, tout est mort. On va connaître une plante, un petit zéro mot. Hein? Faible plante, facilement est écrasée par nos pieds, foulée par nos pieds, non? Il avait ni beauté, rien pour plaire. Ça, c'est Jésus. Et Denis il dit, sur la prière, qu'est-ce que nous devons être? Les imitateurs de Christ. Hein? Et c'est triste de voir comment aujourd'hui, man chrétien, nous pérode tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est matériel, tout ce qui est à la rouille, tout ce qui est pour rester la même. Et nous passe à côté ce qui est essentiel, qui est la présence de Dieu. On donne tant d'efforts, nous donne tant de temps, d'argent, de notre talent aux choses qui viennent périr, les choses périssables. Et nous pas donner cet même effort de talent, de notre temps et de notre argent à ce que notre Seigneur est. Hein? Nous passe à côté net de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Hein? Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont remplis de talents extraordinaires peut influence ça les mondes là. De façon que ça les mondes là, ils viennent fonctionner, on peut dire. Hein? Mais je pas servi ces mêmes talents pour le roi, au service de Dieu. Hein? Le monde, et c'est ça le paradoxe de l'évangile, le monde il choisit ce qui impressionne. Et par contre, Dieu donne la vie dans un Christ, dans un Seigneur crucifié, rejeté, maltraité. Car tout ce qui paraît bon veut nous détourner de Christ. Paraît bon, ça ne peut pas travailler, ne peut pas faire ces choses, paraît une bonne chose. Mais est-ce que ces choses est en train de te faire t'accrocher au Seigneur Jésus ou il peut détourner toi du Seigneur Jésus? Hein? Que nous prenons cet instant de notre vie, nous faisons une checklist. Tout ce qui nous peut faire dans notre vie. Pas dire qu'il nous va faire non dans notre vie, mais nous faisons une checklist. Toutes ces choses qui sont dans notre vie. Est-ce que cela me rapproche de Dieu ou il éloigne moi de Dieu? Fais cet exercice que tu as à la maison. Hein? La foi tient dans les derniers temps. La foi qui tient dans les derniers temps ne suit pas ce qu'on trouve ce qui peut plaire, mais elle garde les yeux sur Jésus. Elle garde les yeux sur Jésus. Et encore une fois, les bons mots rappellent les autres cela. Ce n'est pas la grandeur de notre foi qui sauve nous, c'est la grandeur de Christ qui sauve nous. Au cas où on dit la foi, on entend la foi. Le Seigneur est l'auteur de la foi. Il est le consommateur de la foi. Ce qu'il nous demande, c'est de demeurer dans cette vérité jusqu'au bout. Et la croix est cette vérité à laquelle nous attachons. Et mon encouragement pour nous tous ici présents ce matin, c'est que dans notre vie, encore une fois, chaque étape, rôde le discernement de Dieu. Remettre-les devant le Seigneur. Rôde ce que le Seigneur veut faire réellement dans ta vie. Parce que ce serait triste qu'il te vienne moche avec le Seigneur et que finalement tu retrouves toi dans une direction que ce n'était pas les voies que le Seigneur te dirige toi. Mais tu paraît bon, le fruit paraissait bon aux yeux de Ève. Et tu paraît intéressant ce fruit-là. Hein? Le diable jamais va finir dire fruit-là pas intéressant, pas bon. Probablement le fruit était bon. Qu'est-ce que le diable a fait encore une fois? Il finit remettre la parole de Dieu d'une façon, nous discute la parole de Dieu. Est-ce qu'il vraiment il peut dire, moi besoin moi moi-même là? Est-ce qu'il vraiment il peut dire, moi besoin m'abandonner à la croix? Est-ce qu'il vraiment est en train de me dire qu'il m'a besoin me dépouiller moi-même là? Pas ça il peut dire là. Il peut dire autre chose. Non. Cela veut dire réellement se dépouiller soi-même, mourir à soi-même. Hein? Et le suivre là où il nous conduit. Et sans la croix, sans ce message que Christ est venu afin que nous ayons la vie éternelle,
Tout ça, je connais que dans l'université, il y a un sujet qui appelle World Religions, par exemple, religion du monde. Ou bien dans une université qui enseigne, une université académique, on peut dire, pas une université chrétienne, qui enseigne la théologie, etc. C'est juste pas une bonne morale. C'est juste pas une bonne philosophie qui est enseignée. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans ce qui est fait. Le Seigneur n'est pas venu pour nous donner quelques philosophies. Le Seigneur n'est pas venu pour nous donner quelques morales. Non. Il est venu pour transformer notre vie. Il est venu pour nous tirer de la mort, pour nous ramener à la vie éternelle. À la croix, le péché a été jugé, l'amour de Dieu a été manifesté, le salut a été accompli. Et ce matin, qu'est-ce qu'on dit à nous-mêmes? Pose nous-mêmes cette question encore une fois. Est-ce qu'on peut choisir selon la vue ou bien on peut choisir selon la foi dans ma vie? Parce que tout ce qui est bon n'est pas nécessairement de Dieu. Tout ce qui est agréable n'est pas nécessairement de Dieu. Hein? Et ce matin, si nos oreilles, ils pensent probablement puis qu'on cherche des paroles agréables, est-ce que nos oreilles, ils perrottent des paroles agréables ce matin? Ou bien ils perrottent la vérité qui sauve? Ève a vu ce qui paraissait bon. Lot a vu ce qui paraissait bon. Et beaucoup de choses pour paraître bon encore. Hein? Mais ce matin, mon courage de ne pas choisir juste pour la vue, mais qui nous écoute. Dieu cause avec nous. Et Dieu vient pour son Église. Il vient pour son Église, il vient pour son épouse. Il vient pour vous et moi. Son Église, c'est vous et moi. On va voir dire ça. L'Église, c'est pas ma church. L'Église, c'est pas ce bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. Je suis l'épouse. Vous êtes l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Hein? Et il revient pour son épouse glorieuse, sans tache, sans rite, sans défaut. Ça nous peut faire. C'est racier nous qui peine tache, peine rite, peine défaut. Que tout ce que nous enseignons, tout ce que nous pourrons mettre dans notre vie, ce seront selon sa volonté dans notre cœur. Notre plus grande espérance, merci Seigneur que tu peux ouvrir la porte pour un job. Merci Seigneur que tu peux ouvrir la porte pour des choses arriver dans notre vie, pour nos enfants, pour les éducations de nos enfants, etc. Merci Seigneur pour toutes ces choses que tu peux faire et qui nous pouvons continuer à prier que le Seigneur, sa volonté fait. Mais Seigneur, le plus important, je connais que notre prière, sur tous les parents, le plus important, ma plus grande prière, c'est pas que mes enfants viennent docteur, avocat. Hein? I would like to, je veux manière Seigneur, etc. Mais mon plus grand désir, c'est qu'ils restent avec Dieu jusqu'à la fin de leur vie et qu'ils autres enfants, leurs petits-enfants aussi, restent avec Dieu, connaissent le même Dieu. C'est ça notre plus grande prière. Hein? Parce que ce serait dommage que finalement ce récit arrive selon le rang qui nous est arrivé dans ce monde-là. Mais après toute la génération, tout ce qui nous fait en tant que parents, nous s'aimer, ils arrêtent la même banaille l'oiseau de Dieu n'est plus qu'un bon Dieu. Quelle tristesse, non? C'est pour cela que nous devons, notre priorité, c'est en saint autres. Merci pour mon travail, c'est ceux qui donnent un coup de main les samedis avec les enfants, c'est ce qu'ils peuvent faire. Les parents, même pas juste les parents, nous tous, quand nous trouvons un jeune ou un frère ou une sœur, nous courage. Quand Christ est venu mourir pour moi, il compte en moi parce qu'il me dit le plus grand des pécheurs, mais il compte en mon frère et ma sœur qui est à côté de moi, pareil. Hein? Et qui nous a dit, moi, j'ai une parole pour toi. Pas pour blesser toi, pas pour acquiser toi, pas pour condamner toi, mais qui afin de rester sur les bonnes voies de Dieu, du Seigneur. Et avant de terminer ce matin, on va lire le dernier des versets, Hébreux, le chapitre 12, le verset 1er à 3. Et on va prendre un chant après. Hébreux, le chapitre 12, le verset 1er au verset 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On relit le verset premier un coup. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Rejetons toute fardeau. Toute fardeau. Il y a beaucoup de fardeaux que ce monde met là en nous, que le système de ce monde met là en nous. Rejetons toutes les fardeaux. Et le péché qui peut envelopper nous facilement. Nous comptons cette histoire, tout le temps, me dit comment le cours de l'histoire, tu peux être différent, mais Dieu, il est suprême, il connaît. Quand Caïn, quand l'Esprit de Dieu a vers Caïn, non? Vous dites, Caïn, à bel côté. Caïn dit, moi, vous connaissez, moi, pas gardien, mon frère, moi, pas veiller, moi. Hein? C'était une occasion, ça. Dans notre vie, quand le Seigneur vient pose nous sa question directement là. Cela ne veut pas dire qu'il libère Abel, pas où Abel était. Il est en train de te dire, je sais ce qui est arrivé. Je connais dans l'état que tu es. Et de nous une opportunité là, de nous repentir. Hein, il ne vient pas nous condamner. Il veut venir donner une occasion de nous repentir. Et quand Caïn, la bon Dieu dit à Caïn, donnez, le péché se couche à ta porte. Si tu fais le bien, tu pourras aller de pour correct. Mais si tu fais le mal, c'est une autre opportunité que Dieu nous donne ce matin. Répentons-nous, détournons-nous des voies, des fardeaux, pas de péché qui enveloppe nous. Dieu ne nous condamne pas. Hein? Si c'est là pour condamner nous depuis longtemps, il dit pour finir condamner nous. Hein? Au contraire, il nous a aimés, tellement aimés, qu'il a donné son Fils pour nous. Et ce matin, encore une fois, c'est une bonne occasion d'entendre, pareil comme on le dit à Caïn, à bel côté. Pareil comme il nous dit dans notre cœur, les différentes choses qu'il y a dans notre vie. Ce n'est pas pour nous pointer du doigt, mais pour donner une occasion de nous détourner des mauvaises voies. Parce que ces mauvaises voies, elles peuvent éloigner nous de Dieu. Ces mauvaises voies, elles peuvent être quelque chose de normal dans notre cœur, dans notre vie, jusqu'à que finalement, la foi pour nous plier, ce sera la mort. Hein? La foi ne s'éteint pas en un instant. Ce sont les choses petit à petit, petit à petit. Et avant de terminer, je ne vais pas dire ce verset, pas grave. Nous n'y sommes dernier, nous réciter. Et les disciples persévéraient dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les communions fraternelles. C'est important que nous réalisons que nous devons persévérer ensemble, que nous devons persévérer dans la foi, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. C'est important de prier ensemble. J'espère qu'il nous cave faire tout notre effort de réaliser que je sais qu'il y a il y a big demand de ce monde qui mettent là nos timetable, nos agenda. Mais quand on sera face aux difficultés, à l'épreuve, le monde ne sera pas avec vous. Hein? Il n'y aura que vos frères, vos sœurs, l'Église et Jésus-Christ, on peut redire. Mettons de l'ordre dans nos priorités. Mettons de l'ordre dans nos priorités. Qui nous réalisons que c'est important de prier. On vous encourage de venir prier ce mercredi, ce jeudi-ci. Le vendredi sera un congé public. C'est vrai que d'autres personnes nous poussent venir ici vendredi, mais ceux qui encouragent de prier, prier les uns pour les autres, persévérer dans l'enseignement. Pas parce qu'ils m'ont envie de trouver du monde devant nous pour nous enseigner, loin de là. Hein? Si je connais que pour la personne qui me trouve bien content à 6 heures toutes les semaines. Hein? Mais on le fait, comment Paul dit,
C'est ce qui a été mis sur nous. On va se mettre debout ce matin, on va prier. On va prier ce matin. Les yeux fermés, à qui nous examine notre vie. Le Seigneur t'aime et il veut réellement que notre foi n'y pas. Il veut réellement que notre foi lui dépasse des choses de ce monde. Seigneur, merci. Le Seigneur t'aime ce matin. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ton Église est devant toi ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, te connais l'état de notre cœur, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être contents, Seigneur. Ce que tu nous donnes, Seigneur, là où nous sommes, comment nous étions, Seigneur mon Dieu. Que réellement, Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, te cave quand il fait ton œuvre dans notre vie. Qui c'est qui vous êtes émondé, Seigneur mon Dieu. Que nous, Seigneur, que nous puissions marcher, courir, Seigneur mon Dieu, pleinement, Seigneur, sans nous détourner ni à gauche ni à droite, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions réellement avoir le regard fixé, Seigneur, sur cette éternité, Seigneur. Sur cette éternité avec toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, pour tous ceux présents ici, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu relèves ceux qui ont le cœur abattu, Seigneur. Tu restaures ceux qui sont fatigués ce matin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, te donne la force de les eaux, de mux ce matin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, les pensées, Seigneur, mon Dieu, qui paraissent dépressives, Seigneur. Merci que tu restaures de la vie, Seigneur, dans les cœurs, dans les pensées ce matin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, les joues, les liens qui sont capables, Seigneur, mon Dieu, qui retenir nous, Seigneur, à marcher pleinement avec cette assurance, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que toutes ces choses soient brisées, Père, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous sommes environnés, Seigneur, non pas de man souci, de man tracas, non pas de l'oppression. Nous sommes environnés d'un si grand nombre de nuées de témoins, Seigneur, mon Dieu. Des témoins, Seigneur, qui sont pas en train de nous accuser, mais who's cheering up for us, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint ce matin, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, que, Seigneur, nous pour galouper, nous pas pour fatiguer, que nous pour marcher, nous pas pour lasser, nous, mais que nous pour prendre cet envol, comme l'aigle prend son envol, Seigneur, mon Dieu. Pour ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Tu nous portes dans la paume de tes mains, Seigneur. Tu nous couvres, Seigneur, mon Dieu, de ta présence ce matin, Seigneur. Seigneur, nos soucis, nos tracas, nos fardeaux, nous déposons à tes pieds ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. You make ways, Lord God, where there's no ways, Lord. You are the way, the truth and the life, Seigneur. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et Seigneur, tu rappelles-nous que nul ne vient au Père sans passer par toi, Seigneur. Seigneur, nous nous mettons devant toi, Seigneur. Mets ta main dans notre vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ce matin, si quelqu'un a besoin de prière, ce matin, si quelqu'un veut qu'on prie pour vous, feel free, sentez-vous libre de le faire. Que je l'étais, les autres la main, just make nous connaître pour prier pour eux. Que je l'étais ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. On va prier pour vous ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur.
prendre un chant. Hear these praises Et on va prier pour from ceux a qui ont levé leurs mains ce grateful matin. heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your praises, carried on your